Si vous trouvez cette cassette, je vous remercierai de la renvoyer à l'adresse inscrite ci-dessus, sans aller plus avant dans votre écoute. À vos risques et périls. Si vous persistez dans cette optique d'écouter cette cassette, il faut que vous sachiez quelque chose. Dans ce monde, celui dans lequel vous vivez, il y a des choses que même la mort redoute. Des murmures venus par-delà la raison et par-delà tous les voiles. Ces mots hantent les lieux. Ils sont le reflet de ce qui transperce les mondes et errent sans but. Ils deviennent des choses, des horreurs. Ce sont ces choses et ces horreurs que ma sœur chassait. Celles-là même qui l'ont tuée. Je crois que ma sœur est devenue une de ces choses. C'est dans ce but que je visite chaque lieu qu'elle a pu visiter. J'essaie de la traquer, de capturer son essence pour la ramener. Agathe a toujours été la plus forte pour entendre les murmures. Parfois, elle les entendait depuis des kilomètres. Et la dernière fois qu'elle m'a appelée, elle m'a raconté quelque chose de totalement insensé. Elle avait entendu les murmures d'un mausolée qui était au moins à 600 kilomètres de chez elle. Comme je sais pas par où d'autres commencer, c'est là-bas que je vais me rendre. J'espère juste que je vais retrouver au moins un fragment d'elle là-bas. D'habitude, les cimetières sont calmes et silencieux, mais bien entendu pas ce soir. J'ai bien cru que le vent allait arracher les rétros de ma caisse. Au moins ici, je suis à l'abri. Il y a un feu qui brûle dans une vasque en granit. Et je suis dans le mausolée de la famille Gavens. C'est gigantesque. Il doit y avoir des centaines de gens morts là-dedans. Enfin, la plupart des plaques sont totalement anonymes. On dirait que c'est un alphabet bizarre. C'est le lieu le plus étrange que j'ai pu voir jusqu'ici. À l'entrée du mausolée, il y a une espèce de grande silhouette. Une espèce de représentation de la mort dans une gigantesque cape. On dirait que ce lieu est vraiment fait pour être oublié. Oh, il fait vraiment froid. Un peu plus loin, au fond, il y a un escalier pour descendre. Je pourrais jurer que les ténèbres qui sont en bas de l'escalier sont matérielles. Qu'il faudrait que je plonge pour pouvoir rentrer dedans. J'ai fait le tour du haut, mais il n'y a rien du tout pour moi. Et la plupart des tombes qui ont l'air d'être vides. Merde. Je jure que ma lampe parvient à peine à froisser les ténèbres. Je dirais qu'il y a quelque chose en bas, une espèce de succession de plein de petites pièces qui ont l'air d'être creusées comme une espèce de mine. J'arrive à peine à distinguer le bout du couloir. Une odeur horrible ici. Oh, on dirait que chacune des pièces recueille des tombes qui... Merde. Bordel. Entre les tombes, il y avait une espèce de vide, un truc vraiment... Je sais pas ce que c'était une espèce d'interstice. Il y avait rien, et d'un seul coup, une espèce de nuage de... Oh, je viens de vomir mes tripes. Oh putain. Oh, quel merdier, mais dans quel merdier je me suis encore foutue, putain. Oh. Waouh. Il y a des lignes. Il y a des lignes dorées qui passent partout. Elles traversent les ténèbres, Même sans ma lampe, j'arrive à les voir, elles sont partout, elles apparaissent, elles disparaissent, elles courent autour de moi et... C'est magnifique. Quand je les touche, elles sont chaudes, elles ont l'air de vibrer sous mes doigts. Il y en a qu'une
qui s'éloigne, noire. Je sais pas, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que c'est celle-là que je dois suivre. Les autres sont là pour faire diversion, viens. Agathe? Agathe? Agathe, attends! Ouais. C'était la silhouette de ma sœur, c'était Agathe, c'était quand elle était petite, elle... Avec ses longs cheveux, je l'ai vue, je l'ai reconnue, Merde! Quand j'ai attrapé l'espèce de ligne noire, elle s'est totalement volatilisée, c'était... Agathe! Mais je le savais, elle est là! Elle était là, elle est forcément venue ici. Je suis sur sa piste, c'est sûr. C'est sûr maintenant, je dois être au bon endroit. Elle doit être là. Je vais poser l'enregistreur quelque temps, il faut que je me concentre, faut que j'essaie de retrouver la ligne. C'est traverser au moins 5-6 pièces, j'en sais rien, mais... Comment ça peut être aussi grand, ça doit faire au moins... Je sais même pas quelle heure il est, j'ai cassé ma montre quand on ment tout à l'heure, j'ai pas... Ok. Ça va faire des heures que je marche ici. Je la retrouve pas, tant pis. Faut que je fasse demi-tour, j'ai peur d'être trop loin, j'ai pas bien suivi les pièces, je sais pas trop où je suis, alors... Il faut que je retourne en arrière. Ah putain, merde! Merde. Oh merde. Oh Nina, mais arrête. C'était juste une mythe. C'était juste un putain de papillon mort. Ok, je suis devenue totalement folle. Il y a... Dans la pièce juste à côté, j'ai vu... Il y avait des espèces d'araignées, des cafards, des trucs qui se sont mis en cercle et... Non, c'est pas possible. Oh non, je deviens totalement tarée. Elles avaient des espèces de petites toges dorées, comme la statue à l'entrée. Elles se sont mises en cercle et elles ont commencé à prier pour une espèce de blatte un petit peu plus grande que les autres. Oh mon dieu. Ah, faut que je me repose, j'en peux plus. J'ai soif. J'ai soif et j'ai renversé la moitié de ma bouteille d'eau en essayant de m'enfuir. J'en reviens pas. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas où je suis. Je me suis juste appuyée contre un mur et il y a quelque chose qui en est sorti, une espèce de main, un truc gigantesque qui m'a attrapée et qui m'a enfoncée dans le mur. Je me suis retrouvée, je sais pas où je suis, y a rien. Y a que des murs ici, y a rien du tout, j'en peux pas. J'ai beau crier, personne m'entend, j'ai l'impression d'être enterrée sous terre. Agathe, il faut que tu me sortes de là, Oh putain. J'étais sûre qu'il y avait rien dans cette pièce à part moi, mais je crois que... Il y avait autre chose, j'ai dû le louper, je vois pas comment j'aurais pu la louper pourtant, mais... Elle est gigantesque, c'est la statue qui était à l'entrée, celle de cette espèce de figure de la mort, là. Merde. Puis le sang, il y en a partout, j'ai dû m'éclater la tête contre cette putain de statue sans faire attention. J'ai l'impression qu'elle me regarde, qu'elle me dévisage. Il y a des lignes. Il y a des lignes qui sortent de la capuche. On dirait qu'elle forme une espèce de silhouette de main. J'ai nulle part d'autre où aller. Je sais pas quoi faire. J'ai beau essayer d'appuyer sur toutes les pierres, il n'y a rien qui se déclenche et il n'y a pas le moindre signe de vent. Je sais pas comment partir.
y a juste cette putain de main dorée qui sort de sous cette cape et je sais pas quoi faire d'autre. Je vais la prendre si jamais vous trouvez ça, je vous jure que je suis pas folle. Ok, c'est bon. C'est bon, je suis sortie. À partir du moment où j'ai attrapé la main, j'ai senti qu'on m'entraînait à l'intérieur, mais tout va bien. Je me suis retrouvée de l'autre côté, je sais pas, de l'autre côté de cette espèce de statue, c'était vraiment bizarre, tout ce que... Je suis entière, y a rien. J'ai juste mal au crâne, mais je saigne plus. C'est comme si en passant de l'autre côté, j'avais un peu guéri. Enfin, je crois, j'en sais rien en fait. Enfin, je me retrouve dans une espèce de cathédrale. C'est vraiment bizarre. Il y a tous les vitraux qui sont brisés, mais... Et c'est comme si je voyais directement la Voie lactée derrière. C'est vraiment beau, mais putain, ça me coule les jetons. Je sais pas comment je suis arrivée là, je comprends rien. Je dois devenir complètement tarée. Ça me fait chier. La main tout à l'heure, avant de me lâcher, elle a attrapé mon sac. J'ai plus d'eau, j'ai plus de nourriture, j'ai plus rien. Au moins, il y a la photo d'Agathe qui est tombée. Je l'ai récupérée. Faut que je m'asseye un instant. Faut essayer de reprendre mes esprits. Je dois réussir à comprendre où est-ce que je suis. Heureusement, il y a des cierges un peu partout. Je me suis toujours demandé dans les églises, qui est-ce qui passait son temps à allumer tous ces putains de cierges. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai même pas envie de le savoir. Je veux juste me tirer d'ici. Je viens d'être réveillée par un craquement et le temps que j'ouvre les yeux, j'ai été propulsée par une main invisible contre ce putain de plafond. Je comprends pas ce qui se passe. Je suis plaquée à au moins 10 mètres du sol et il y a ces putains de lignes en bas qui dessinent des putains de lettres et... Aidez-moi, bordel! Et merde! Oh putain! J'ai l'impression que la main serre de plus en plus fort et putain! Elle me retient, elle m'empêche de regarder ailleurs. Je suis obligée de regarder ces putains de lettres. Arrête! Lâche-moi, bordel! Je crois qu'elle veut que je les lise. Je crois qu'elle veut que je les lise. J'ai pas... Je suis totalement folle. Ah! Astur! Elle m'a lâché. Mais je me suis pété l'épaule. J'ai dû la démettre. Je veux sortir, merde! J'en ai marre. J'ai réussi à me calmer, mais je crois que j'ai passé au moins 3 heures à gueuler comme une tarée dans cette église et y a rien, y a pas une putain de porte, y a que dalle. Juste moi et ces putains de cierges. J'ai réussi à me remettre l'épaule, mais ça n'a pas été sans douleur. Je crois qu'il faut que j'aille à l'hôpital. Ça doit être le gaz que j'ai inhalé tout à l'heure. Y a que ça. En vrai, vous allez voir que j'ai réussi à me taper en putain de trip. Je suis dans ma bagnole et en fait, il se passe rien du tout et je suis pas du tout dans une cathédrale. Ouais.
Ouais, faut que je dorme. Faut vraiment que je dorme. Il faut que je sorte d'ici, bon Dieu! Encore moins de sens que tout le reste, mais... Et là, je suis obligée de tout rapporter après tout. Je suis ici pour toi, Agathe. Je vais te retrouver. Tout à l'heure, les lignes, elles ont fait transformer une espèce de dalle, du dallage par terre. Elles l'ont transformé en une espèce de cryptex doré. Avec 5 lettres, bien entendu. Toujours les mêmes putains de lettres. H, A, S, T, U, R. Je me demande combien de fois je vais devoir gueuler son nom avant qu'il apparaisse. J'ai pas le choix, il faut vraiment que j'écrive ce nom-là. J'aurais jamais dû l'ouvrir, cette putain de merde de cryptex à la con. Je me suis fait regazer. C'est vraiment trop bizarre, il y avait rien là-dedans. Jusqu'à ce que les lignes réapparaissent, bien entendu. Je crois elle m'emmène vers l'hôtel. Elle passe en dessous, je sais pas trop. C'est vraiment trop bizarre. Ouais, si jamais vous retrouvez ça, peut-être bien que je suis tarée en fait. J'arrive pas à le déplacer. Les lignes sont passées en dessous de cet hôtel, mais moi j'arrive pas à le bouger. C'est un putain de bloc de marbre. Il y a tout qui bouge ici. Je dirais que ça respire. Ça. Au rythme de je sais pas trop qui. J'ai l'impression d'être à l'intérieur de quelqu'un, mais c'est bien de la pierre qui m'entoure et... Il fait tellement froid, j'en peux plus. Les cierges s'éteignent un à un depuis tout à l'heure. J'ai essayé de cramer ma veste, mais elle est trempée. Je sais même pas pourquoi, je sais même pas. J'arriverai jamais à sortir d'ici. Je suis tellement fatiguée, J'arrive pas, je suis vraiment crevée. J'arrive à peine à articuler, il faut que je me repose, il faut que je m'allonge. Je sais pas combien de temps j'ai fermé les yeux, mais l'enregistreur tourne toujours. Personne me croira alors. Tant pis, je suis obligée de le dire quand même. Je suis en train de flotter au beau milieu de l'espace. Je me suis réveillée parce que ma main s'est égratignée quand j'ai été projetée au travers d'une des fenêtres brisées en haut. Je suis en train de flotter au-dessus de la cathédrale. Enfin, flotter. Pas exactement, il y a quelque chose qui m'entraîne ailleurs. Un peu plus haut. C'est vachement beau. Il n'y a rien d'autre que moi ici, mais... En fait, je crois pas que je suis toute seule. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se déplace derrière les étoiles. Au fond, là-bas, ça a l'air gigantesque, ça cache des amas entiers, mais... Hey, si c'est à l'échelle de l'univers, peut-être que je suis sauve, non? J'ai l'impression que les étoiles deviennent des lignes par moments. Ça n'a aucun sens, mais je me rapproche de quelque chose, une espèce de roc ou un pilier plutôt. Ça a une tronche de pilier. On se demande bien ce qui soutient. Un livre. Il soutenait un livre. Ma course s'est arrêtée juste devant ce pilier. Et, au sommet du pilier, il y avait un livre. On dirait qu'il est tout en cuir, même l'intérieur. J'ose à peine y toucher tellement les pages ont l'air friables et tellement c'est bizarre.
J'entends la voix de ma sœur qui vient du livre. Je sais que c'est pas vrai. Je sais que je suis toute seule ici. Y a rien d'autre que moi dans cet endroit de merde. Et au moins, si j'en reviens pas, je pourrais au moins dire que je suis allée dans l'espace. Je vais essayer d'ouvrir le livre. Quelques pages à l'intérieur qui sont intactes. C'est encore pire que ce que je croyais. J'avais peur de ce que je trouverais à l'intérieur, mais résultat des courses, j'ai peur de ce que je lis. Mais pas parce que je sais ce que je lis, non. Parce qu'à chaque fois que je le lis, je l'oublie. Et pourtant ça laisse une marque indélébile sur moi. Je me souviens même pas, j'ai essayé d'enregistrer des morceaux, mais à chaque fois que j'essaye d'enregistrer une phrase, ça veut même pas rien dire. J'ai même pas le temps de la prononcer, que je m'en souviens même pas. J'ai peur. Tout ce que ça laisse, j'ai peur et j'enrage, j'en ai marre d'être ici. Je vais essayer de lire encore. Et si jamais ça marche pas, je sais pas ce que je vais faire. Il me reste que mon putain d'enregistreur, j'ai même plus de téléphone, j'ai plus... Qu'est-ce que vous voulez que j'appelle au beau milieu de l'espace? J'ai sauté. Je savais plus quoi faire. J'arrivais plus à lire. J'ai arraché quelques pages et j'ai sauté. Normalement, on est d'accord qu'il n'y a pas d'apesanteur. Il n'y a pas de gravité dans l'espace. Et pourtant, je me suis retrouvée en train de tomber comme une plume jusqu'au beau milieu de la cathédrale. Retour à la case presque départ. À moins que ce soit la putain de case de fin. J'ai plié les pages et je les ai cachées dans ma poche. J'ai l'impression que toutes les étoiles de l'univers me regardent. Je sais que c'est une bien maigre protection en bout de tissu, mais si j'arrive à sortir d'ici, et que ces pages sont toujours dans ma poche, peut-être que j'arriverai à les lire. Et ça voudra dire que c'était vrai. Ça voudra dire que j'ai vraiment suivi la silhouette de ma sœur jusqu'ici. Ça voudra dire que... il y a un liquide qui coule des murs. Je sais pas ce que c'est. Oh putain, ça pue. C'est de l'essence. Et bien entendu, tous les cierges se rallument. Putain de bordel de merde! Nina, réveille-toi! Nina, faut que tu te réveilles, faut que tu sors d'ici! Nina! Je suis sortie. Je suis dans la voiture. Je sais pas comment exactement. J'ai brûlé dans la cathédrale, mais ça faisait un mal de chien, c'était horrible, ça puait. J'ai senti toute ma peau craquer, mes yeux, tout est desséché, j'ai brûlé, j'ai senti mon cœur et toutes mes cellules exploser. J'étais carbonisée. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dans une des tombes, à l'entrée du mausolée des Gavens. J'ai entendu Agathe. Elle, je crois que j'ai senti sa main autour de mon poignet à un moment. Je suis assise dans la voiture, j'ai appelé les flics parce que je me suis réveillée à côté d'un cadavre et
Quand j'ai réussi à ouvrir la tombe, j'ai réussi à s'ouvrir la pierre, j'ai reconnu, c'était ma sœur, c'était Agathe. Je suis assise dans la voiture, j'attends les flics. Je savais pas quoi faire, alors je suis sortie. Elle est morte. Et... ils sont là. Il y a les pages. Les pages, elles sont dans ma poche. Et puis plein de pages sont dans ma poche. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Non. Non, je me souviens de ce qui était écrit. Oh putain. Mais qu'est-ce que j'ai fait, bordel? Qu'est-ce que j'ai fait?